Et là, il y a eu plein d'expériences intéressantes, plein d'expériences douteuses et plein d'expériences à oublier, a.k.a. saveur de cotton candy. C'est vraiment pas bon. Essaye pas ça, le saveur de cotton candy. Yeah. Quand t'hésites pis que tu sais plus, ça te prend, ça te dépanne-tu. Public dans l'Internet, bienvenue à ce nouvel épisode de Ça dépanne-tu, ta référence en matière de bouffe sur le pouce avec ton animateur qui est aujourd'hui, moi te l'avouer, issu un petit peu beaucoup du Pinchou, Marc-André au micro. Pourquoi je s'use autant du Pinchou, tu vas sûrement te demander. Eh bien, c'est parce que pour les tests d'aujourd'hui, je déroge un petit peu à la règle de bouffe sur le pouce, mais pas tant que ça. J'ai dû cuisiner les produits de cette semaine. Si t'es abonné à mon compte Instagram ou à mon compte Facebook, a.k.a. Ça dépanne-tu en un mot, t'as dû sûrement voir dans les dernières stories que le produit de cette semaine, dans le fond. Et là, je tournerai pas autour du pot. Les produits de cette semaine, ils sont juste à côté de moi. Je m'en vais les chercher à l'instant. Ce sont les macaronis au fromage. Il y en a 3. C'est juste que j'ai pas assez de main pour les 3. Voici le 3e. Les macaronis au fromage de Cheetos. Ah oui, un autre. Pourquoi j'ai soupiré 3 fois, tu dois sûrement te demander, public? Eh bien, c'est parce que Cheetos, ils ont l'habitude de faire de la nourriture qui est généralement fucking trop épicée, comme celui que je tiens en ce moment entre mes mains. La saveur enflammée, a flaming hot, juste ici. Mais il y en a aussi des moins pires, comme celle-ci, la verte, la macaroni au fromage jalapeno fromager. Et on a aussi l'original qui, selon moi, probablement va être la meilleure, c'est-à-dire le macaroni au fromage audacieusement fromager, juste ici. Moi, te l'avouer, public, ce test-là m'emballe pas particulièrement. Je vais t'expliquer pourquoi rapidement. Tu le sais, moi et épicé, ils font pas bon marché. Je le dis souvent parce que ces temps-ci, fouille-moi pourquoi, il y a beaucoup de produits épicés qui sortent et moi, dans le fond, je dois les essayer parce que c'est ma mission d'essayer tout ce qui est nouveau. Et si tu te souviens bien, il y a quelques épisodes de ça, j'allais dire la chance, mais c'est pas vraiment ça. J'ai eu la malchance ou la moyenne chance. J'ai eu la moyenne chance d'essayer, dans le fond, les Kraft Dinner Flavor Boost. Et là, il y a eu plein d'expériences intéressantes, plein d'expériences douteuses et plein d'expériences à oublier, a.k.a. saveur de cotton candy. C'est vraiment pas bon. Essaye pas ça, le saveur de cotton candy. Yeah. Essaye pas ça, pour vrai, c'était vraiment pas si bon que ça. Et là, ça m'inquiète parce que, encore une fois, j'essaie des saveurs, des saveurs de quelque chose que je suis habitué de manger parce qu'on va se le dire, les crottes de fromage Cheetos, ils sont vraiment ça coche. Ils font crunch crunch dans la bouche. Ils goûtent pour vrai, ils goûtent ce qui s'apparente le plus à du, et là je vais le mettre entre guillemets, vrai fromage. C'est-à-dire que, selon moi, ce sont les crottes de fromage que j'ai goûtées qui s'apparentent le plus au vrai goût du fromage. Donc, en ce moment, j'ai des attentes par rapport à ce produit-là parce que j'ai déjà goûté au produit original et là, produit dérivé, généralement, c'est pas une bonne idée. Peut-être que je vais me tromper, peut-être que ça va être délicieux en bouche, on le sait pas, mais il y a juste un seul moyen de le savoir et là, tu le sais, je retarde ce moment-là depuis le début, c'est de déguster les produits de cette semaine et on commence sans plus attendre avec le premier produit qui est juste ici à côté de moi. C'est le macaroni au fromage audacieusement fromager juste ici. Le voici, le voilà, il est là. Regarde ça comme il est beau. Regarde juste ici. Oh. Là, tu le vois probablement pas avec la balance des couleurs, mais il est super beaucoup orangé. Mais genre vraiment beaucoup, là. Regarde. Super orangé. Oh my God. Oh! Wow! Salut! Nounou!
wow, sérieux? Ça, pour vrai, ça sent fucking les Cheetos originales. Sincèrement, j'ai beaucoup d'attentes parce que ça sent vraiment fucking bon. Et là, ma gueule, je vais goûter au premier produit de cette semaine, c'est-à-dire les Cheetos audacieusement fromagés, les oranges, juste ici. Allons-y, Alonso. Oh. Wow, 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 oui, wow! What? Sérieux? Attends. Wow. Pour vrai, en ce moment, je le sais, j'ai l'air d'une grosse truie d'automne, mais c'est délicieux en bouche. Sincèrement, ça goûte, je te dirais, à 98% pareil à l'affaire originale. C'est bon, c'est vraiment bon. Dans le fond, t'as l'impression de manger des Cheetos qui sont un petit peu mouillés, mais ça veut pas dire que c'est dégueu pour autant. J'ai hâte de l'évaluer tantôt sur l'échelle Québec-Montréal, mais là, c'est pas le temps. C'est le temps de déguster le deuxième produit, c'est-à-dire la saveur jalapeno fromagé, juste ici. Donc, jalapeno fromagé, allons chercher ça tout de suite. Il est juste ici. Regarde ça, juste là. Regarde. C'est à peu près la même couleur, mais le jalapeno a cette particularité-là de titiller solidement les narines. Dans le fond, en ce moment, mes narines sont vraiment surstimulées par cette senteur de jalapeno caractéristique. Mais généralement, quand on mange quelque chose à saveur de jalapeno, ça sent plus que ça goûte, je trouve. Et j'ai l'impression que c'est ça qui va arriver. C'est que ça sent très fort, mais ça va être moyen au niveau du goût. Peut-être que je vais me tromper. Peut-être que Cheetos se sont dit « Ha 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 ha, il croit ça, un petit coquin. On va lui jouer une petite surprise. » Peut-être qu'ils vont me jouer un petit tour. Je le sais pas. Il y a juste un moyen de le savoir. Goûter à cette affaire-là. Juste là. Donc, deuxième saveur. Saveur de jalapeno fromagé. On y va sans plus attendre. Let's go. Ben voyons donc! Oh mon Dieu, je ris comme mon oncle Robert qui s'est étouffé en fumant sa clope. Qu'est-ce que c'est ça? Oh my god! Hey, ça, c'est le numéro 2, là. C'est même pas l'épicé ultime. C'est seulement l'entrée en matière d'épicé. Puis déjà, j'ai pas de plaisir. J'ai vraiment pas de plaisir. Ça pique dans la bouche. Ça pique au niveau juste ici, tout autour de la bouche. Heureusement, c'est pas encore arrivé dans le nez. C'est vraiment pas encore arrivé dans le nez. Puis comme tu as pu voir, j'ai pas eu besoin de boire de l'eau. Donc, ça va. C'est juste une saveur qui te rentre dedans de façon subtile. C'est-à-dire qu'au début, tu te dis, ben voyons donc, Christy, c'est pas épicé cette affaire-là. Puis quand ça rentre dans la bouche, tu sonnes, comme j'ai dit tantôt, mon oncle Roger avec sa clope qui s'étouffe, hein? Parce que c'est quand même un petit peu épicé. Mais après ça, regarde là, je vis très bien avec ça. C'est bon. J'haïs pas le goût de jalapeno, mais honnêtement, ça bat pas la saveur audacieusement fromagée. Celle-là, à date, number 1. L'autre scorerait number 2. Mais au niveau du score Québec-Montréal, je me réserve la fin de l'épisode pour te dire tout ça. Deuxième test terminé. On va laisser ça juste ici. Et là, on y va avec le numéro 3. Je vais aller chercher ici, juste là. C'est la saveur enflammée Flamin' Hot. J'ai peur, public. J'ai très peur. Dans le fond, si tu remarques le packaging, c'est très fucking rouge, juste là. Et qui dit rouge dans le langage de la nourriture, dit bouffe super épicée. J'ai hâte de voir. Puis je pense aussi que toi, t'as hâte de voir ça.
Et on y va sans plus attendre. Je vais chercher la troisième saveur qui est juste ici. La voilà. Regarde, on va faire une belle petite photo. Non, sérieusement, là, on le voit peut-être pas. Ben, dans le fond, on le voit. C'est très rose. C'est pas rouge. C'est rose et pourtant, j'ai suivi les bonnes proportions. Ben, ça sort, je te dirais, rouge-rosé en ce moment-là. Et là, pour vrai, je suis un peu nerveux de ce test-là, c'est-à-dire le test des Cheetos enflammés juste là. Mais, hein, quand c'est pour du divertissement, il faut se sacrifier. Et c'est ce que je m'en vais faire, à mon grand désarroi, goûter à la saveur Flaming Hot de Cheetos. Ok, mon verre d'eau est juste là, parfait. Ok, on y va. Ok, c'est pas le temps de reculer, c'est le temps d'y aller. Ok, 1, 2, 3. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas épicé, ça? Ben voyons. Ah, maudite bande de traite! Oh, t'es surprenant. Oh mon Dieu. J'aurais tellement dû m'écouter. Je me suis dit, ça goûte à rien, je vais attendre. Ah, mon Dieu, c'est encore chaud. C'est encore chaud dans ma bouche. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, je vais attendre un peu, parce que ça va être sûrement traître. Ça embarquera pas tout de suite, un peu comme le jalapeno tantôt. J'ai attendu, il s'est rien passé. Fait que là, je me suis dit naïvement, j'ai pas dû mettre assez de poudre, j'ai pas dû pogner un bout de macaroni qui avait assez de poudre. Je me suis dit naïvement, je vais en prendre une deuxième bouchée. Ça va probablement goûter. J'ai peut-être juste dû pas pogner de la poudre. La deuxième bouchée, même affaire, mais ça a commencé à chauffer un petit peu, mais j'étais comme, c'est pas si pire que ça. Ça se peut pas que ça soit pire, ça soit moins pire que le jalapeno. Quelle fucking mauvaise erreur de prendre la troisième bouchée. C'est terriblement fort pour quelqu'un qui, comme moi, est pas très bon de l'épicé, je tiens à le rappeler, OK? Si t'es abonné à des groupes Facebook, des forums de discussion, de manger épicé, puis que toi, tu comptes ça en milliards d'unités sur l'échelle de Scoville, ben c'est sûr que ça, t'es en train de rire de moi, tu trouves ça drôle, mais pour quelqu'un comme moi, j'allais dire l'ours moyen comme moi, ça, c'est quand même assez un petit peu beaucoup épicé, mais genre vraiment beaucoup dans le fond épicé. Ouais, mais je dois avouer que c'est une pas pire descente de montagne russe, cette affaire-là. Là. C'est vraiment une très bonne surprise. Bravo, Cheetos, tu m'as eu avec cette saveur-là, la saveur Flamin' Hot. Et là, public, maintenant que les tests sont terminés, c'est maintenant le moment d'évaluer nos produits sur l'échelle Québec-Montréal. Qu'est-ce que l'échelle Québec-Montréal? Brièvement, l'échelle Québec-Montréal, c'est ce que j'utilise pour évaluer tous mes produits. C'est-à-dire, si j'avais juste ça à manger dans un road trip Québec-Montréal, je me rendrais jusque où? Sur l'autoroute 40 avant de changer de produit. Et là, on va commencer l'évaluation Québec-Montréal sans plus attendre avec l'entrée en matière, la saveur audacieusement fromagée. Je dois dire que je suis agréablement surpris. Ça goûte la même fucking affaire que, dans le fond, les croustilles originales, les crottes de fromage originales. Si j'avais à mettre une note là-dessus, c'est clair que ça dépasse Trois-Rivières. C'est clair que ça dépasse Berthierville. Mais je peux pas lui donner Montréal. Mais ça va s'en aller avec la note de Repentigny by the Sea pour la saveur macaroni au fromage audacieusement fromagé. Donc pour celui-là, la note est Repentigny by the Sea. Continuons maintenant avec l'entrée en matière d'épicé, c'est-à-dire la saveur jalapeno fromagé. Pour ce qui est de la saveur jalapeno fromagé, c'est correct. C'est correct. C'est une saveur, dans le fond, le jalapeno, tu te trompes jamais. C'est une valeur sûre. Mais ça ne sort pas des sentiers battus. Et pour être bien honnête, le goût fromagé, je l'ai pas tant goûté. Et quand tu me dis que c'est macaroni au fromage, ben je m'attends
ressemblant à du macaroni au fromage avec une petite touche de jalapeno. Alors, pour les Cheetos macaroni au fromage jalapeno fromagé, je lui donne la note de Berthierville. Donc, Berthierville pour la saveur jalapeno fromagé. Et pour la dernière saveur, la Cheetos Flamin' Hot saveur enflammée. Ouh. Là, je suis partagé. Parce que c'était épicé, là. On va se le dire. C'était vraiment fucking beaucoup épicé, là. Mais c'était le fun. Mais encore une fois, c'est le même problème que la saveur jalapeno, c'est-à-dire que ça goûte juste l'épicé et on perd le goût du fromage. Et moi, quand je veux un macaroni au fromage, je veux qu'il y ait un goût, de fromage. Et ça, c'était encore pire que, dans le fond, la saveur jalapeno. Mais je te dirais que les montagnes russes d'émotions, comme tu as pu voir, le petit tour qu'ils m'ont joué, les Snoro, a fait que j'ai quand même apprécié mon expérience. Et donc, pour la saveur macaroni au fromage enflammé, je lui donne aussi la note de Berthierville, comme la saveur jalapeno fromagé. Et là, public, c'est sur ce que cet épisode d'aujourd'hui se termine. Si tu as aimé l'épisode, oublie pas de mettre un pouce en l'air, oublie pas de partager, oublie pas de t'abonner à la chaîne parce que en ce moment, je suis vraiment très près du 500 abonnés et là, j'aimerais ça vraiment atteindre ce chiffre-là. Donc, go, partage la vidéo, abonne-toi sur mes médias sociaux. Je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, ça dépend-tu en un mot. Et là, tu le sais, il me reste seulement une seule chose à te dire et c'est ciao, bye, fly, public.